Dans cette vidéo, nous allons faire un tour d'Android Studio et de l'émulateur Android. Tout d'abord, si vous êtes sur Linux, vous devez indiquer à Android Studio la localisation de votre JDK. Pour cela, cliquez sur Configure, puis sur Project Defaults, et enfin Project Structure. Et renseignez le chemin de l'installation du JDK. Sur Windows et Mac, le JDK est trouvé automatiquement. Sur Linux, ce n'est pas forcément automatique. Si vous êtes sur Linux et que le JDK n'a pas été trouvé automatiquement, indiquez ici le dossier d'installation de votre JDK. Une fois fait, cliquez sur OK, puis sur les flèches Retour pour retourner au menu principal et, roulement de tambour, ça y est, on peut enfin commencer un nouveau projet Android. Tout d'abord, il nous faut trouver un nom à notre application Android. Dans un esprit de créativité extrême, j'ai choisi de nommer mon application OCRSS. Chaque application Android est identifiée par un identifiant unique qui correspond au nom du paquet Java dans lequel se trouvera le code de votre application. Ce package ID est souvent l'inverse du site web de l'application. Comme je souhaite que mon application ait pour identifiant unique com.oc.rss, je renseigne le compagnie domain rss.oc.com et Android Studio en déduit le package correspondant. Dans l'écran suivant, on choisit l'API minimale pour notre application. Il est important de comprendre la différence entre API cible et API minimale. L'API cible est l'API avec laquelle vous allez compiler votre application. Il s'agit généralement de la dernière version stable disponible, car c'est la version la plus à jour. L'API minimale est le niveau d'API minimal avec lequel votre application doit être compatible. C'est une information donnée au compilateur qui va ainsi vous avertir dans le cas où vous utilisez une méthode qui n'est pas disponible dans la version minimale d'Android que vous avez choisie. Si je clique sur Help me choose, Android Studio me montre la répartition des versions dans le monde. On peut voir sur cette répartition qu'en codant pour Android 4.0.3 et supérieur, c'est-à-dire l'API minimale 15, notre application pourra être exécutée par 94% des utilisateurs d'Android. C'est d'ailleurs l'API minimale proposée par défaut sur Android Studio et c'est celle que nous allons garder dans ce cours. Enfin, Android Studio nous propose de créer une activité. Les activités seront expliquées dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, sélectionnez Blank Activity, cliquez sur Next, laissez les noms par défaut et enfin cliquez sur Finish. Nous voilà dans le saint des saints, j'ai nommé l'éditeur. Android Studio est un fork de l'éditeur IntelliJ développé par la société JetBrains. Donc ceux qui connaissent IntelliJ ne seront vraiment pas dépaysés. Pour les autres, l'onglet le plus important est l'onglet Project. Dans cet onglet, vous trouverez tous les fichiers de votre projet. Vous allez vite vous rendre compte qu'un projet Android comporte beaucoup de fichiers et que ces fichiers sont organisés à travers beaucoup de sous-dossiers. La gestion des ressources, par exemple, nécessite beaucoup de fichiers et de sous-dossiers afin de pouvoir gérer toutes les différentes tailles et résolutions d'écran. Pour vous aider à vous y retrouver, la vue projet que vous propose Android Studio par défaut affiche les fichiers importants, réorganisés de manière logique pour le développement. Il faut bien comprendre qu'en l'état, cette vue ne nous affiche pas la véritable organisation des fichiers sur votre disque. Pour cela, il vous faut cliquer sur le menu déroulant du mode et sélectionner le mode Project. Le mode Project vous affiche, lui, les fichiers tels quels sur votre disque. Pour l'instant, retournons au mode Android. On constate que le mode Android nous trie les fichiers de manière plus logique au développement, en séparant bien les manifestes, dont on parlera plus tard, les sources Java et les différents types de ressources. Cette vue est donc plus facile à lire et à manipuler, mais ne vous y trompez pas. Vous allez de temps en temps avoir besoin d'aller manipuler les fichiers et les dossiers, et pour cela, vous devrez utiliser le mode Project. Avant de passer à la suite, il faut que je vous parle un peu de Gradle. La compilation d'une application Android est assez complexe. Outre la compilation des sources classiques, il faut générer les index des ressources, compresser les ressources, précompiler les XML et plein d'autres tâches complexes qui aboutissent finalement au fichier final de l'application. Pour effectuer ces tâches dans l'ordre et avoir un process complet de compilation, Android Studio utilise un outil nommé Gradle. Gradle est en réalité un outil de compilation, à la base créé pour Java, comme successeur à Maven. C'est-à-dire un outil capable d'aller chercher automatiquement les dépendances de votre projet et de compiler du Java. Google a donc créé un plugin à Gradle pour lui permettre de compiler en plus des applications Android. Les Gradle scripts sont les fichiers de configuration de la compilation. C'est notamment dans ces fichiers que vous pourrez déclarer les dépendances de votre application, c'est-à-dire les librairies que vous utiliserez dans votre code. Dans la barre de boutons, en haut de l'éditeur, se trouvent les boutons d'édition classiques, ainsi que quelques boutons Android.
Pour l'instant, les boutons importants sont le bouton SDK Manager qui vous permet de lancer le SDK Manager qu'on a vu à la vidéo précédente, ainsi que le bouton AVD Manager qui vous permet de gérer l'émulateur. AVD veut dire Android Virtual Device. C'est donc à travers cette interface que vous allez pouvoir créer des téléphones et tablettes virtuelles qui pourront tourner directement sur votre ordinateur. Lors de l'installation, Android Studio a déjà créé pour nous un Nexus 5 virtuel tournant sur la dernière API disponible. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est l'API 22, c'est-à-dire Android 5.1. Lorsque vous visionnerez cette vidéo, une nouvelle version sera sortie et Android Studio vous aura créé un AVD sur la version 23, 24 ou peut-être même 25. Cliquons sur le bouton en forme de crayon pour éditer cet AVD et voir comment il a été configuré. Tout d'abord, on remarque que ce Nexus 5 utilise une version Google APIs de Lollipop. Cela signifie que cet émulateur pourra faire tourner les API closed source de Google, comme Google Maps, les push notifications, etc. On remarque également que Use host GPU est coché. Cela signifie que l'émulateur utilisera directement votre carte graphique plutôt que le processeur pour afficher Android. Ça accélère fortement l'émulateur. Sans cette option, vous auriez un émulateur qui rame comme si vous essayiez de lancer un jeu 3D et qui est sans carte graphique. Une fois revenu à la liste des AVD, on peut cliquer sur le bouton Play pour lancer l'émulateur. Le premier lancement sera assez long, mais une fois lancé, vous aurez un environnement complet Android sur lequel vous pouvez vous amuser. Pour vous donc, deux possibilités. Soit vous souhaitez développer sur un véritable téléphone Android, soit vous souhaitez utiliser l'émulateur. Encore une fois, si vous disposez d'un téléphone Android, je vous déconseille d'utiliser l'émulateur car il ralentit votre ordinateur. Si toutefois vous souhaitez ou devez utiliser l'émulateur, lancez-le une fois et ne fermez pas la fenêtre tant que vous développez. Ça vous évitera d'avoir à patienter le temps de la séquence de démarrage d'Android à chaque fois. Si vous souhaitez développer sur votre smartphone Android, il faut faire la manipulation qui permet d'activer le menu Options pour les développeurs. Ce menu est caché sur Android 4.2 et supérieur. Pour l'activer, vous devez vous rendre dans les options du téléphone, puis dans le menu À propos du téléphone, et enfin cliquez 7 fois sur Numéro de build. À la 7e fois, Android vous annonce « Vous êtes maintenant un développeur ». Excellente nouvelle, n'est-ce pas? C'est à croire que ce cours ne sert à rien. Bref, retournez à la liste des menus des options et vous verrez un nouveau menu « Options pour les développeurs ». Une fois dans ce menu, activez l'option « Débugage USB » et à partir de ce moment, vous allez pouvoir développer avec votre téléphone Android branché en USB. Revenons à l'éditeur. Une fois qu'Android Studio a fini l'indexation, et ça peut être très long la première fois, vous allez pouvoir lancer votre application Android avec le bouton Run. Cliquez sur ce bouton, sélectionnez le téléphone, qu'il soit réel ou virtuel, sur lequel vous souhaitez voir l'application se lancer et constatez une application complètement vide. Dans ce cours, nous allons créer ensemble un lecteur de flux RSS pour Android. Il va donc falloir ajouter une interface à cette application. Eh bien, plongeons ensemble dans le monde merveilleux des interfaces Android dans la prochaine vidéo.